Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être très nombreux à suivre nos émissions. Nous avons plusieurs informations chaudes de la semaine ou tout ça. La première information, c'est la guerre de l'Est. Il faut dire que Kagame est déterminé à reprendre Uvira, à entrer vers les Tanganyika et reprendre vers Lubumbashi et tout ça. Kagame est très déterminé, qu'on ne vous le trompe pas. Et en tout cas, il est très déterminé. Le FARDC et la RDC doivent prendre les choses très au sérieux. Et alors là, nous demandons au ministre de la Défense de prendre toutes les dispositions, surtout sur l'armement aérien. Parce que pour le moment, l'Air Force, maintenant, ça devient la force aérienne. Et si nous négligeons cet armement aérien, nous avons formé beaucoup de soldats, mais nous risquons de les perdre. Imaginez, à un seul jour, on a parlé de 21 soldats qui sont morts. C'est beaucoup pour une armée, beaucoup. Donc, nous devons aujourd'hui reconnaître que la guerre aujourd'hui a besoin d'un renforcement aérien. Et ça, nous demandons au gouvernement de faire tout pour que cela puisse être effectif, d'investir beaucoup. Nous avons demandé au président de la République de réduire les coûts de vie des institutions. Il faut vraiment réduire les coûts de vie des institutions. L'Assemblée nationale, le Sénat, la présidence, les gouvernements, ce sont des gens qui vous consomment l'argent d'une manière exceptionnelle. Il faut réduire les missions de service. Il faut réduire même le nombre le nombre de ministres. Il faudra vraiment qu'on y pense et qu'on investisse trop dans l'armée, dans l'aviation, dans l'armée de l'air. Hein, avec les Américains, nous devons vraiment beaucoup travailler là-dessus. Nous avons vu la coopération entre Ibrahim Traoré et la Russie. La Russie aide, mais Ibrahim Traoré, lui aussi, il est en train de faire un effort pour s'acheter des armes et de tout ça. Donc nous devons vraiment travailler sérieusement sur l'aviation, la force aérienne. Parce que là, en tout cas, si nous comptons beaucoup sur la force terrestre, la guerre a changé de forme. Avec les drones et tout ce qu'il y a maintenant là, la guerre terrestre devient hypothétique. Il faudra vraiment compter sur la force aérienne. Voilà, ça c'est un conseil qu'on donne au ministre. Kagame est déterminé, il ne lâchera pas. Et ça, nous insistons, nous recevons de partout. On est en train de nous dire que Kagame est déterminé à reprendre Uvira, il est déterminé à reprendre Kalemi et le même plan qu'il avait avant. Et il paraît même que Kagame aurait déclaré que tant que Félix n'a pas encore accepté mes conditions à moi, en tout cas que le plus fort gagne. Vous voyez ce que le langage de Kagame? S'il est fort, il va me gagner. Si moi je suis fort, je dois le gagner. Mais abandonner, je ne veux pas abandonner. Alors, avec un tel esprit, vous voyez ce que le Congo, ce qui attend le Congo, ce n'est pas facile. Alors, nous demandons au président Félix Tshisekedi de réduire les trains de vie. S'il faudra même à un certain moment déclarer un état d'urgence, il faut le faire. Parce que sinon, on ne doit pas. Nous avons déjà une très grande force. Les Nations Unies, la communauté internationale est de notre côté. Ce qui fait que nous pouvons employer les moyens très solides pour le faire. À un certain moment, je ne sais pas si le Rwanda est protégé. S'il bombarde, nous aussi nous bombardons chez lui. Je pense que là, la communauté internationale va maintenant prendre conscience et on va exiger au Rwanda. Nous attendons. D'ici le 15 juillet, en tout cas, Monsieur le Président, si les choses ne tournent pas, il faut défendre les peuples. Parce qu'on est en train de perdre la population. À quoi sert aujourd'hui de diriger un peuple qui demain, tout le monde va mourir demain finalement? Vous allez diriger qui? Donc, c'est juste un conseil que je demande. C'était la première information par rapport à la situation de l'Est. La deuxième information, nous avons suivi tous le communiqué d'Elie Sesanga. Elie Sesanga nous a laissé un communiqué. Il nous a laissé un communiqué en disant que donc voilà, nous avons reporté notre marche qui était prévue le 8 contre les institutions, mais nous allons le faire le 22. Pourquoi ils ont reporté? Parce qu'ils ont été invités par le président burundais Ndayishimiye pour les négociations. Et alors, si le président burundais vous invite, vous êtes obligé d'annuler la marche. Mais là, il y a un problème dans leur communiqué, un problème très sérieux. Beaucoup de contradictions dans cette histoire de marche. Qu'est-ce qui se passe? Essayons un peu d'analyser tous. Elie Sesanga dit que nous reportons la marche jusqu'à ce que nous puissions rencontrer le président Ndayishimiye. 2 jours après, nous allons voir, c'est José Makila qui va sortir le communiqué, ou bien le lendemain, José Makila sort le communiqué, il dit non, Ndayishimiye n'est pas digne d'être médiateur avec l'opposition. Non, non, il ne convient pas d'être médiateur. Mais Ndayishimiye n'a pas appelé les Sauvons le Congo, il a appelé l'opposition interne.
Il a dit que Ndayishimiye n'est pas digne. Il ne convient pas à jouer ce rôle de médiateur. Donc, une façon de dire qu'il n'est pas neutre. Et après, c'est Fayoulou qui va maintenant donner le message. Il dit non, non, avant d'aller voir Ndayishimiye, nous demandons d'abord au gouvernement de retirer cette loi référendaire qui a été votée par les élus. Les élus choisis par le peuple. Un citoyen lambda, parce que Fayoulou c'est un citoyen lambda, comme moi et toi. Il n'est pas dans les institutions, il est juste un politicien. Il a le même droit que toi et moi vis-à-vis de la Constitution. Il n'a pas un statut spécial. Lui, il déclare qu'on puisse annuler la décision d'une assemblée nationale, des élus du peuple, les représentants du peuple. Il demande qu'on annule cette décision. La question qu'on se pose, il est qui pour annuler une décision, pour demander l'annulation d'une décision votée par les députés élus du peuple? Et pourquoi il le fait? Pourquoi avant de donner le communiqué que Sesanga était en train de lire, il n'a pas dit que non, voilà, moi, Fayoulou, nous n'allons pas accepter l'invitation de Ndayishimiye jusqu'à ce qu'on va retirer la loi référendaire. Qu'est-ce qui se passe? Donc on a finalement compris le problème qui se passe. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que Ndayishimiye les a invités. Mais là, pendant que Ndayishimiye invite, il y a d'autres personnes qui sont intervenues. Il y a un autre laboratoire qui a étudié, qui a dit non, 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 non. S'ils vont chez Ndayishimiye, s'ils vont chez Ndayishimiye, c'est quelqu'un qui n'est pas neutre, c'est quelqu'un qui n'est pas de notre côté. Non, non, il ne faut pas y aller. Mais alors, Fayoulou est venu avec un deuxième communiqué pour dire que non, nous n'allons pas accepter d'aller chez Ndayishimiye si Ndayishimiye n'a pas, si Ndayishimiye n'a pas, il n'a pas quoi? Si Ndayishimiye n'a pas, si le Congo n'a pas retiré la loi référendaire, nous ne pouvons pas aller là-bas. Qu'est-ce qui se passe finalement? Pourquoi deux communiqués à la fois? D'abord, vous dites nous annulons la marche pour aller chez Ndayishimiye, et puis vous dites nous n'irons pas chez Ndayishimiye jusqu'à ce que le gouvernement retire la loi référendaire. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que même les opposants qui sont là, ils sont manipulés de quelque part. Parce que le communiqué de José Makila, qui est de Sauvons le Congo, c'est un représentant de Kabila, José Makila, pour le moment. Quand José Makila a dit que nous ne sommes pas d'accord avec Ndayishimiye comme médiateur, c'est-à-dire c'est une façon de dire à l'opposition interne, il dit vous êtes nos associés, nous ne voulons pas de cette médiation. Et Fayoulou directement est venu donner le communiqué. C'est une façon de dire qu'ils sont ensemble, qu'ils travaillent ensemble. On ne sait pas. Vont-ils partir? On ne sait pas. La marche est-elle annulée? On ne sait pas. Mais de l'autre côté, la question qu'on se pose, la troisième question, pourquoi Félix Tshisekedi accepte aujourd'hui que Ndayishimiye fasse cette médiation? Généralement, ce n'est pas que Félix veut. Quelqu'un peut venir proposer à Félix et dire non, bon, écoute, au lieu qu'on ait des problèmes, on peut écouter ses opposants, on va voir d'abord ce qu'ils sont, ils ont besoin de quoi. Le président Félix peut dire, il dit, ok, essaye un peu de faire, peut-être toi ils vont t'écouter. Parce que moi j'ai essayé, ils ne m'écoutent pas. Peut-être toi ils vont t'écouter. C'est peut-être ce que le président a dit. Président Ndayishimiye, toi aussi tu essayes, peut-être ils vont t'écouter, peut-être que toi tu peux changer. C'est la première possibilité. La deuxième possibilité, le président Félix Tshisekedi peut utiliser Ndayishimiye pour gagner le temps. Je ne sais pas, il gagne le temps. De l'autre côté, ah non, le président Félix s'est ouvert, mais de l'autre côté, on est en train d'harmoniser la loi référendaire. Et les opposants peuvent être... il a accepté les négociations, mais en fait, on ne sait pas. De l'autre côté aussi, ça peut être une pression internationale contre Félix Tshisekedi pour dire que non, mais, monsieur le président, nous voulons bien que les choses avancent. Mais pourquoi toi tu ne permets pas? Parce qu'on a vu la position de Lorenzo. Lorenzo voulait vraiment que Félix Tshisekedi négocie. Donc il n'y a pas de problème. Moi, je ne refuse pas les négociations. On va négocier, vous allez voir. Or, tous les opposants qui sont là, ils ne peuvent pas accepter les négociations en dehors de Kabila. C'est ça le grand problème. Est-ce que Fayoulou sera-t-il prêt à négocier avec Félix tant que Kabila est en dehors? Est-ce que la Senko sera-t-elle aujourd'hui possible d'accepter les négociations tant que Kabila est dehors? Tous ces gens-là qui parlent de négociations, ils ne peuvent pas accepter les négociations tant que Kabila n'est pas dans la scène. Et c'est ça la difficulté qui reste jusque-là. Donc, tout ce que José Makila voulait dire,
On ne peut pas faire de négociations sans que Kabila n'est pas dans la scène des négociations. Donc, il faut que Kabila soit au centre de cela pour que cela puisse se tenir. Et c'est là que se trouve tout le blocage de tout ce qu'on appelle dialogue, négociation et tout ça. On ne sait pas, en fait, après les négociations, est-ce que les Fayoulou et les autres ne seront-ils pas obligés d'entrer dans le gouvernement? Et quand il y aura un tel gouvernement, ça sera le gouvernement de quoi? D'union nationale? Est-ce que ça sera encore la démocratie? Vous voulez entrer dans le gouvernement alors que vous n'avez pas gagné les élections. Vous n'êtes pas passé par ce qu'exige la Constitution. Mais vous défendez quand même cette Constitution. Si demain, alors, on négocie et qu'on demande à ces Sanga d'entrer dans le gouvernement, quel est le mécanisme constitutionnel qui permet à un opposant d'entrer dans le gouvernement? C'est quel mécanisme? Vous voyez, la Constitution qu'ils défendent, sont-ils capables de les défendre partout si leurs intérêts aussi sont mis en jeu? Merci.